Pour réaliser les requêtes concernant le cas MacArthur, dans un premier temps, après avoir ouvert la base de données, rendez-vous dans l'onglet Outils, base de données et relations. Vous verrez donc apparaître le schéma physique des données qui est présenté dans la base, ce qui vous permettra de réaliser les requêtes en vous référant aux tables et aux champs qu'elles contiennent. Pour revenir ensuite et réaliser les requêtes SQL, vous cliquez sur l'onglet Créer, puis Création de requêtes. Dans un premier temps, vous n'utilisez pas les tables et vous cliquez ensuite directement sur le mode SQL. La première requête consiste à réaliser la liste des clients rangés par ordre croissant de la ville. Pour obtenir la vue qui en résulte, vous vérifiez sur le schéma de données quelle est la table que vous devez utiliser. Dans votre cas ici, c'est la table client et vous souhaitez faire un rangement, donc un tri, sur la ville de manière croissante. Pour faire ce travail, vous allez donc afficher l'ensemble des champs de la table client. C'est ici donc client point étoile. Vous utilisez donc ici from client. Vérifions. Alors le client est au singulier. Il n'y a pas de critère de sélection, donc la clause where n'est pas utilisée. Par contre, pour réaliser un tri, vous utilisez order by ville et vous pouvez associer donc l'élément de tri croissant qui est ASC afin de réaliser le travail. Votre table, en tout cas votre champ ici s'appelle ville client avec le tiré du 6. Vous réalisez ensuite, vous clôturez la requête avec un point virgule. Vous pouvez cliquer sur le mode affichage. J'ai commis une erreur. Ici, c'était client sans S. Je clique sur affichage et j'obtiens le résultat. Tous les champs ont été affichés et le tri a été réalisé par rapport aux données contenues dans la colonne ville client. Pour revenir en mode SQL, vous cliquez sur la liste déroulante en fait du bouton affichage et vous cliquez directement sur mode SQL. Pour enregistrer le résultat de la requête, vous cliquez sur la disquette enregistrée. Vous l'appelez requête 1 comme indiqué. Pour créer une nouvelle requête et traiter donc les demandes de la question numéro 2, vous cliquez à nouveau sur l'onglet Créer, puis Création de requête. Dans la deuxième requête, on vous demande de calculer le montant des ventes réalisées avec chaque client. Pour connaître le montant des ventes réalisées, nous avons besoin de la table portée qui nous donne la quantité et de la table service qui nous donne le prix. Cela signifie que la quantité fois le prix va vous donner le montant hors taxe ligne par ligne. Comme on souhaite utiliser ici ou faire la somme des quantités fois les prix, on aura besoin donc d'utiliser la fonction d'agrégation somme dans le select. De la même manière, on va réaliser cette somme des quantités fois les prix pour chacun des clients. Cela signifie donc que la table client sera utilisée afin d'afficher le nom client. Pour autant, le client, pour qu'il soit rattaché à portée, à la table portée, doit passer par la table facture. Nous avons donc besoin ici des 4 tables dans la clause from. Revenons sur la requête numéro 2. Nous allons en mode affichage. Nous allons donc afficher le nom du client, virgule, la fonction sum de la quantité fois le prix, auquel nous allons pouvoir ajouter une étiquette montant hors taxe par exemple. Nous rajoutons from et nous associons les 4 tables, client, virgule, facture, virgule, portée, virgule, service. Comme nous avons 4 tables dans le from, nous avons donc 3 jointures à réaliser, à savoir la première jointure concerne la table client et la table facture, qui à partir du numéro client de client, nous avons une liaison avec le champ num client dièse de la table facture. Cette jointure s'opère par le biais d'une égalité.
Donc nous écrivons donc client, la table, point num client égale facture point. Et ici, comme nous avons un JAS au niveau de notre champ, nous sommes obligés de rajouter des crochets de part et d'autre du nom du champ. Num client JAS et nous fermons le crochet. Comme nous avons réalisé ici la première jointure, nous pouvons donc passer client et facture, nous pouvons passer de facture vers portée en utilisant jointure. Facture.num facture égale portée.num facture. Nous ajoutons cette jointure par l'opérateur AND, puis nom de la table, clé primaire égale portée. La clé étrangère qui sera donc num facture. Vérifions bien la manière dont c'est écrit. Num facture un tiré du bas également ici. Si nous faisons l'erreur d'écrire de la mauvaise manière les champs, la jointure ne va pas être réalisée. Troisième jointure que nous devons faire, nous sommes arrivés à portée, nous devons donc maintenant passer à service. Pour cela, nous allons donc utiliser la jointure portée.numService égale service.numService. Lorsque nous avons fait ce travail-ci, si nous faisons un affichage, nous allons obtenir un message d'erreur. En effet, ici, non client. Ici, voilà, ce que l'on nous dit, c'est que l'expression non client spécifiée en tant que partie d'agrégation. Donc il y a un problème. En effet, dans le select, nous affichons un champ qui ne fait pas l'objet d'un calcul. Puis, un champ qui est donc, dans ce cas-ci, utilise une fonction d'agrégation sum sur la multiplication de deux valeurs. Dès lors que vous avez un champ non calculé dans le select à côté d'une fonction type sum, count, avg, etc., vous devez rajouter l'opérateur group by afin de concaténer les données, en tout cas les lignes correspondant au nom du client qui apparaîtrait plusieurs fois. Donc nous allons donc ici réaliser le group by non client. Nous fermons ici la requête par un point virgule et lorsque nous affichons, nous obtenons bien le montant correct, à savoir le nom du client et le montant agrégé pour chacun des clients. La requête numéro 2 est terminée. Nous l'enregistrons sous le nom de requête numéro 2. Pour la requête numéro 3, nous demandons le même type de calcul, sauf que nous souhaitons ici qu'elle soit regroupée par ville, la ville du client. Donc ça signifie que nous avons la même logique de calcul que pour la requête numéro 2, sauf que nous affichons non pas le nom du client, mais la ville du client. Pour ce faire, nous allons donc créer une nouvelle requête. Nous n'affichons pas les tables. Nous basculons en mode SQL. Je reviens sur la requête numéro 2 et je copie les données de la requête numéro 2 pour le coller dans la requête numéro 3. Et je remplace ici, dans le select non client par la ville du client, et dans le groupe by, puisque ville client est un champ non calculé appartenant dans la clause select, nous rajoutons ici, ou recopions ce champ dans la clause du groupe by de regroupement. Ici je clique sur affichage, j'obtiens le résultat obtenu, en tout cas escompté, mais ici nous avons la ville du client et non pas le nom du client. La requête numéro 3 est réalisée. Je peux donc l'enregistrer et passer à la suivante. La requête numéro 4 consiste à calculer le nombre de factures qui n'ont pas été payées. Si je fais une vérification concernant cette requête, je suis dans le cas de la table facture dans lequel je souhaite avoir un nombre de factures pour lequel la valeur de la colonne payée oui non est égale à non.
Pour compter le nombre de factures, je vais donc devoir utiliser une fonction d'agrégation count sur le champ par exemple num facture que je vais afficher dans le select. Et je vais devoir utiliser dans la clause where un critère de sélection qui sera non, portant donc sur la colonne passé oui non. Je remarque que toutes les opérations restent dans la table facture. Je n'aurai donc besoin d'aucune autre table. Pour créer la requête, je clique sur l'onglet créer, assistant requête, je n'affiche pas les tables, je passe en mode SQL. Dans mon cas ici, je dois faire un simple, en tout cas projeter uniquement la fonction de comptage, count, et comme je suis uniquement dans table facture, je peux faire count facture.étoile as, et je vais donc mettre une étiquette nombre de factures. Je ferme le crochet, from facture, et ensuite le critère de sélection where payer oui non est égal à non. Si j'appuie sur entrée, l'affichage me posera certainement un problème, à savoir la propriété n'est pas trouvée. Il est certain que le problème que je vais avoir correspond à ce champ qui s'appelle payer oui non. Je repars dans la partie relation et je vois ici donc, ce champ oui non. Je vais donc modifier de manière à pouvoir obtenir le résultat. Je vais donc encapsuler mon champ payer oui non avec des crochets. Je vois que l'opération ne fonctionne pas. En fait, je me suis rendu compte que j'avais ajouté un S à facture. Après correction, j'ai remplacé le facture.étoile par l'identifiant de la table et j'ai donc obtenu le résultat. Nombre de factures égale 93. Je vais donc pouvoir passer à la requête numéro 5 qui me demande de calculer pour chaque client le nombre de factures impayées, donc les factures qui n'ont pas été payées. Je reviens donc en mode SQL, j'enregistre ma requête numéro 4 et j'ajoute une nouvelle requête, la requête numéro 5. Dans ce cadre-ci, je dois calculer pour chaque client le nombre de factures non payées. Cela revient donc à refaire le même type de travail que j'avais tout à l'heure. Je vais donc copier la requête 4 et l'intégrer dans la requête numéro 5, sachant que je souhaite avoir ici un regroupement sur le client, à savoir pour chaque client le nombre de factures impayées. Cela signifie que j'ai besoin du nom du client, donc de la table client. Je vais rajouter ici effectivement le nom du client, virgule, et de même lorsque j'ai ici utilisé une deuxième table dans ma clause from, j'ai donc une jointure à réaliser entre client et facture, mais je vais garder ici, je peux garder mon critère de sélection payer non, et dans ce cas là la jointure je vais donc la positionner en dessous, donc à savoir client.num client égale facture.num facture. Je rajoute un point virgule, je fais le test. Effectivement, à nouveau, j'ai un problème dans la mesure où mon nom client ne fait pas partie d'une fonction d'agrégation. Cela signifie que j'ai oublié la clause group by portant sur le champ qui ne fait pas l'objet d'un calcul dans la clause select. Je clique sur affichage. Il me dit que j'ai un souci, incohérence de type dans une expression. Effectivement, voilà. Ici j'ai une modification à réaliser. Client, num client. Alors facture num client. Alors mon client, cela correspond donc
le champ s'appelle numClient.js, je l'avais oublié. Je rajoute donc le JS et je mets le crochet fermant. Et j'obtiens donc ici le total de mes factures impayées pour l'ensemble de mes clients. Nombre de factures impayées. Je reviens en mode SQL, j'enregistre sous la requête numéro 5 et je passe à la requête numéro 6. Dans ce cas-ci, je souhaite calculer le panier moyen par client. Le panier moyen correspond donc à la moyenne, la fonction moyenne des quantités fois le prix. Nous avions ceci, par exemple, dans la requête numéro 2. Nous allons donc pouvoir récupérer la requête numéro 2, créer une nouvelle requête en mode SQL, sachant qu'ici, on souhaite le panier moyen. Donc la seule chose à modifier est de remplacer la fonction somme par la fonction AVG qui est une moyenne. Lorsque j'affiche le résultat, j'obtiens automatiquement les informations demandées. J'enregistre ma requête numéro 6. Je crée une nouvelle requête qui sera la requête numéro 7 que je vais basculer en mode SQL. Pour la requête numéro 7, on me demande de calculer le panier moyen regroupé par ville. Cela correspond donc à notre requête numéro 6, où nous faisions un calcul de moyenne par client. Dans la 7, c'est un calcul de moyenne mais par nom de ville. Je remplace donc le champ nom client dans le select par ville client et le groupe by nom client par groupe by ville client. J'affiche, j'obtiens le panier moyen réalisé pour les différentes villes. Je reviens en mode SQL, j'enregistre la requête numéro 7 et je passe donc à la requête numéro 8. Je vais donc créer une nouvelle requête en mode SQL. Ici, on me demande d'afficher les clients qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 10 000 euros. Cela veut dire que cela correspond à la requête numéro 2, les ventes réalisées pour chaque client, mais je vais ajouter un critère de sélection dans la mesure où le chiffre d'affaires, qui est la somme des quantités fois les prix, doit être supérieur à 10 000. Je récupère donc les informations de ma requête numéro 2, je copie, je vais récupérer ma requête numéro 8 et je colle le code. Je remarque ici que la requête reste identique, sauf que je souhaite simplement obtenir les lignes pour lesquelles le chiffre d'affaires ou le montant hors taxe est supérieur à 10 000. J'ai donc un critère de sélection à appliquer. Ce critère de sélection ne porte pas sur une valeur dans une cellule pour une colonne, mais correspond au résultat du calcul qui était la somme des quantités fois les prix. Lorsque vous réalisez une sélection portant sur des données qui sont le fruit d'une fonction d'agrégation, vous devez utiliser l'opérateur having et recalculer, donc réutiliser la fonction ici pour faire votre critère de sélection. Donc ce sera somme quantité fois prix, enfin la parenthèse, et vous mettez ensuite le critère de comparaison mathématique, donc supérieur, et 10 000. Bien sûr, vous ne mettez pas d'espace entre les zéros, vous collez donc le 1, puis 4 fois 0. Vous mettez un point virgule pour clôturer votre requête, et quand vous cliquez sur affichage, vous voyez apparaître exclusivement les clients pour lesquels la somme des montants hors taxe est bien supérieure à 10 000. Vous enregistrez votre requête numéro 8, et donc maintenant, nous allons nous intéresser le chiffre d'affaires par service de restauration. Alors ce chiffre d'affaires par service de restauration, on peut récupérer encore une fois la requête numéro 1 que nous allons personnaliser par rapport à notre besoin. Dans notre cas, donc je vais créer une nouvelle requête, requête numéro 9. Je passe en mode SQL, je vais pouvoir le coller. Alors je rappelle que la requête numéro 2 me donnait le total des ventes par client. Ici, par contre, je souhaite par service de restauration. Si je reviens sur mes relations, cela correspond
à utiliser le service pour le prix, à utiliser portée pour la quantité, et c'est tout. Donc je n'ai besoin que de portée et de service. Ça veut dire que dans ma requête, j'avais client et facture dont je n'ai plus besoin. Ça signifie que dans ma requête SQL, les champs client et facture vont disparaître pour ne garder que portée et service. Et donc la liaison entre client et facture disparaît, ainsi que la liaison entre facture et portée. Il ne me reste plus donc qu'une seule jointure à utiliser. Je vais donc la mettre au niveau du where. Lorsque je clique sur le bouton affichage, me demande le nom du client. Oui, effectivement, je me suis trompé, puisque je n'affiche pas par nom du client, mais par service. Je regarde comment s'écrit. Ici, le champ nom service. Je vais donc rajouter dans le select le champ adéquat et remplacer également dans la partie group by, tout en gardant le point virgule. Par affichage, je vois que j'ai bien 3 services qui apparaissent avec un chiffre d'affaires réalisé pour chacun des services. Ma requête 9 est terminée, je l'enregistre et je vais donc pouvoir créer la requête suivante, qui est donc la requête numéro 10, qui me demande de calculer le chiffre d'affaires de 2017. Alors le chiffre d'affaires de 2017, cela me fait encore une fois calculer la somme des quantités fois les prix, mais pour l'année 2017. L'année 2017 est comprise dans le champ date facture qui va me donner donc différentes dates, avec le jour, le mois, l'année. J'ai besoin ici de ne récupérer que l'année de chacune des dates pour faire une concaténation. Je vais donc repartir dans mes requêtes, requête numéro 10, où j'aurai donc, pour ce cadre-ci, simplement le calcul de la somme des quantités fois les prix. On select, somme, quantité fois prix. Je vais faire la parenthèse, j'y ajoute une étiquette, as chiffre d'affaires, from portée et service. J'ai donc besoin d'une jointure qui est donc réalisée par le numéro de service. Portée num service égale service.num service. Et ensuite j'ai un deuxième critère de sélection puisque je souhaite ici n'avoir que les calculs concernant des dates de facture de l'année 2017. Alors pour obtenir ou pour extraire l'année 2017, je vais donc avoir besoin de la fonction year. Et ensuite je vais récupérer, donc ici comme c'est une fonction, je vais récupérer le nom du champ auquel il se rapporte, à savoir date facture. Donc ici year, date, facture, je ferme la parenthèse, et ici je cherche donc la valeur 2017. Je pense, je corrige puisque j'ai bien égal, voilà. Je ne mets rien autour de 2017 puisque cette valeur est numérique. Je clique sur affichage. Apparemment il ne connaît pas de date facture. J'ai certainement dû faire encore une fois une erreur sur l'écriture du champ. Date facture dans facture. Ah bah oui, donc j'avais besoin d'une troisième table. Ici donc facture. Et donc j'avais besoin d'une jointure complémentaire, à savoir la liaison qu'il y avait entre facture et portée, qui se fait par le biais de num facture. Donc portée égale portée, point num facture. C'est pour ça qu'il ne connaissait pas le nom de la table. Je clique sur affichage, j'obtiens un résultat, puisqu'ici, ce résultat est la valeur totale des ventes dans la base, mais correspondant ici exclusivement à l'année 2017. J'enregistre ma requête numéro 10
Et la requête numéro 11 me demande exactement la même chose, sauf que ici, nous cherchons l'année 2018. La seule différence que nous devons faire par rapport à la requête numéro 10, ce sera de remplacer 2017 par la valeur 2018. Je vais donc créer une nouvelle requête en mode SQL. Je vais copier la requête de 2017 pour la mettre donc dans la requête 11 et je remplace la valeur 2017 par 2018. Je réalise un affichage et j'obtiens donc ici le chiffre d'affaires de l'année 2018. Les 11 requêtes ont été terminées, votre base est enregistrée, vous pourrez donc passer à la requête suivante.